Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien G-Finance UMOA Markets. Nous sommes le 16 juillet 2025. Côté marchés globaux, la séance d'hier a été marquée par une vraie onde de choc en Europe et plus particulièrement dans l'automobile. Renault a publié un profit warning inattendu, révisant à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle et de free cash flow. Résultat, le titre a dégringolé de 18%, entraînant Stellantis et tout le compartiment auto dans sa chute. Pourtant, le CAC 40 limite la casse à moins 0,57%. Le marché parisien a pu compter sur les valeurs défensives et le luxe pour amortir le coup. Pendant ce temps, aux États-Unis, les prix à la production de juin ressortent inchangés, un signal de répit sur les pressions inflationnistes qui maintient les espoirs d'un premier geste d'assouplissement de la Fed en septembre. Et puis, les banques américaines affichent des résultats solides. Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, tous publient des performances supérieures aux attentes. Cela confirme la vigueur des grandes plateformes financières et la profondeur de liquidité mondiale. Un point positif pour les marchés émergents. Enfin, sur le front géopolitique, l'incertitude reste palpable. Washington souffle le chaud et le froid sur l'aide militaire à l'Ukraine. Cela continue d'alimenter la prime de risque, ce qui soutient des actifs comme l'or qui dépasse les 3 340 $ l'once. Côté marché, le DAX a terminé en baisse de 0,21%, tandis que le Nasdaq a légèrement progressé de 0,15%. Le Dow Jones a de son côté gagné 0,39% sur les matières premières. Le baril de Brent s'est établi à 68,83 $ et l'once d'or atteint 3 348,99 $. Voilà pour l'international. Et maintenant, au cap sur notre continent. La Banque mondiale vient de publier son rapport Global Fundex 2025 et le chiffre est parlant. En 2024, 40% des adultes des économies en développement ont placé de l'argent sur un compte d'épargne. C'est 16 points de plus qu'en 2021. Mieux encore, 10% des adultes utilisent aujourd'hui un compte mobile monnaie pour épargner. C'est 2 fois plus qu'il y a 3 ans. En Afrique subsaharienne, 35% des adultes disposent d'un compte d'épargne formel, en forte hausse également. Mais attention, seule une personne sur deux protège son téléphone par un mot de passe. La cybersécurité est donc un enjeu majeur pour consolider ces progrès. Toujours sur le continent, un rapport de Global Witness dévoile que 6 États africains, l'Angola, la RDC, le Libéria, le Mozambique, le Rwanda et la Somalie, ont dépensé plus de 21 millions de dollars en contrats de lobbying auprès de cabinets proches de Donald Trump. Objectif, décrocher un soutien humanitaire ou militaire en échange d'un accès privilégié à leurs ressources naturelles. Pour l'Angola, par exemple, c'est 312 500 $ par mois qui sont versés à Squire Patton Boggs. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Baisse de l'aide américaine, menace d'exploitation accrue des ressources. L'ONG plaide pour plus de transparence et un renforcement du FCPA, la loi américaine anticorruption. PwC a annoncé son départ de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, RDC, Congo, Madagascar, Guinée, Guinée équatoriale et Sénégal. De son côté, UI fermera d'ici avril 2026 son cluster Afrique subsaharienne francophone qui couvre 10 marchés, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Guinée, RDC et Sénégal. La zone représentait moins de 0,23% du chiffre d'affaires de PwC et MEA, trop peu rentable, trop risqué selon eux, avec un climat réglementaire complexe et des coûts de conformité qui explosent. Conséquence immédiate, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour les cabinets régionaux comme Mazars ou OnePoint, prêts à occuper le terrain laissé vacant. Sur le plan politique, les présidents du Bénin et du Sénégal se sont rencontrés à Cotonou avec un objectif clair, relancer l'UMOA, fragilisé par les tensions avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui se rapprochent de l'AES. Des démarches sont en cours pour donner un nouveau souffle à l'Union, un enjeu crucial pour la stabilité économique de la région.
Côté finances publiques, le Sénégal impressionne. Malgré la dégradation de sa note souveraine à biais avec perspective négative par S&P, Dakar a levé 364 milliards de francs CFA sur son marché domestique, avec une sursouscription de 121%. Depuis janvier, ce sont 1 milliard 260 milliards de francs CFA qui ont été levés, soit plus de 267% par rapport à l'an dernier. Et le pays vise une croissance de 8% en 2025, notamment grâce au démarrage des gisements Sangomar et GTA. Parallèlement, une réforme fiscale est en préparation, ainsi qu'un nouveau programme de coopération avec le FMI. Et pour terminer ce focus régional, la CRRH UMOA annonce le lancement le 22 juillet de Zaka, le premier produit de titrisation hypothécaire de la région, un RMBS structuré avec BOAD titrisation qui permettra aux banques de refinancer leurs portefeuilles immobiliers. C'est une avancée stratégique quand on sait que le déficit de logement dans la zone UMOA est estimé entre 2,5 et 3,5 millions d'unités. Jetons un œil à la BRVM qui signe une belle séance hier avec un composite à plus 1,22% à 310,25 points. La capitalisation atteint presque 12 000 milliards de francs CFA. Le mouvement du jour, une nette rotation vers la consommation de base avec en tête Unilever CI qui bondit encore de 7,5% et porte sa progression annuelle à plus 242%. Les autres gagnants du jour, Eutit à plus 6,25% et BCCI à plus 5,7%. Côté secteur, le télécom rebondit avec Sonatel et Orange CI, tandis que les services publics, eux, reculent après l'annonce d'un plan d'investissement coûteux chez CIE-CI. Voilà qui conclut votre briefing du 16 juillet 2025. Le mobile money progresse, l'immobilier se structure avec la titrisation, la politique monétaire s'anime et la BRVM continue de performer. N'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve vendredi pour un nouveau point sur les marchés.